Salut à tous, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans notre mission d'aujourd'hui. Ça fait un bout de temps qu'on n'était plus présent devant vos écrans. Nous étions occupés avec d'autres projets concernant toujours l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là présentement avec un message que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous voulons partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, hommes de Dieu, servants de Dieu, papa, maman, frères et sœurs, jeunes, vieux qui nous écoutez encore. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Moi, je suis le pasteur Tony Lokemba de la Cité de la Restauration et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Alors, nous voulons parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur concernant les choses qui se déroulent dans notre environnement et sur la terre dans ces derniers temps. Nous allons parler des choses concernant les événements du temps de la fin. C'est-à-dire, nous sommes dans l'eschatologie, l'étude du temps de la fin. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelque chose de très important. C'est de 70 semaines de Daniel. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 46, verset 10. La Bible dit ceci: « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Dans ce livre d'Ésaïe 46, verset 10, Dieu dit que dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver. C'est-à-dire, Dieu se distingue de tout ce qui existe comme Dieu, étant le véritable Dieu, le maître des temps et des circonstances. Celui qui connaît le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire, il orchestre toutes choses et il connaît tout ce qui doit arriver. Dieu connaît tout ce qui va se passer. Vous voyez, le futur, le passé, le présent, il le connaît et il annonce le futur avant que cela ne puisse arriver. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie. Prophétiser, c'est prédire avec exactitude des choses qui vont arriver dans le futur. C'est annoncer les choses qui vont se passer dans le futur avec exactitude. Et avec Dieu, cela n'est pas des tâtonnages ou des devinettes. Il ne devine pas et il ne tâtonne pas. Il prédit avec exactitude et précision ce qui doit arriver dans le futur. C'est ça la prophétie. Laisse-moi te dire, il y a de certains gens qui ne croient pas au miracle. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas plus grand miracle que la prophétie. Vous voyez, la prophétie est un grand miracle que nous recevons directement de Dieu. Parce qu'il est impossible à quelqu'un de prédire avec exactitude les événements qui vont se passer dans le futur. Lorsque nous prenons par exemple la vie de Jésus-Christ, il y a plus de 300 prophéties qui ont été dites concernant sa vie, là où il va naître, là où il va grandir, ce qu'il va faire, comment il va naître. Et tout cela ont été prédits plus de 800 ans dans l'Ancien Testament. Et dans l'étude de probabilité, il est impossible à ce que cela se produise par hasard. C'est impossible. Donc c'est un grand miracle. Et seul Dieu a la capacité de prédire le futur. Parce qu'il contrôle le temps. Il a le temps entre ses mains. Le passé, le présent et le futur. Parce qu'il est omniscient. Il connaît tout de tout ce qui doit se passer. Et c'est ici même la démarcation entre le Dieu de la Bible et de tous les autres dieux de tous les autres livres qui existent sur la terre. Parce que ici, par l'accomplissement de la prophétie, nous comprenons que seul le Dieu de la Bible est le véritable Dieu et que le temps est entre ses mains.
Et nous allons comprendre que la plupart des prophéties dans la Bible se sont déjà accomplies. Et il y a d'autres qui sont en train de s'accomplir et d'autres qui viendront encore dans le futur. Il y a des choses que nous allons étudier ensemble et comprendre les desseins même parfaits de Dieu. Et tout ça se retrouve dans la Bible. Voilà pourquoi nous disons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Et que la Bible est un livre divin et que le Dieu de la Bible est le véritable Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de prophéties. Mais nous allons nous attarder sur des grandes prophéties. Et il y a des livres qui nous parlent des choses qui doivent arriver dans le futur. Et cela, c'est le livre d'Apocalypse ou de Révélation et le livre de Daniel. Dans ces deux livres, ça nous parle des grandes prophéties concernant le temps de la fin. Alors nous allons passer le temps à étudier ces choses dans le livre de Daniel et dans le livre d'Apocalypse. Et parmi les grandes prophéties du livre de Daniel, il y a des grandes prophéties qui marchent simultanément. Premièrement, il y a la prophétie dans Daniel et Dieu que Dieu a donné à un roi païen, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, dans ces temps-là passés. Et dans une vision, Dieu lui a montré une statue qui représentait la succession du royaume sur la terre jusqu'à l'avènement du royaume de Christ qui viendra dans les temps de la fin. Et on parlera de la vision de Nabuchodonosor dans les études qui viendront. Et l'autre grande prophétie, cela est dans Daniel 9. Et ceci concerne ce que nous allons parler aujourd'hui, les 70 semaines de Daniel, données par l'archange Gabriel, l'ange messager, qui fut envoyé par Dieu pour expliquer à Daniel les choses que Dieu avait fixées concernant le déroulement des événements jusqu'à la fin du monde. Pour comprendre ceci, nous devons retourner au premier verset de Daniel 9, lorsque nous voyons Daniel qui est tombé sur les récits de prophétie du prophète Jérémie. Parce que lorsque le prophète Jérémie prophétisait, Dieu lui a dit « écris ces choses ». Alors Daniel ici, il est en captivité et il a retrouvé ces prophéties. Et dans les prophéties, Dieu avait révélé au prophète Jérémie que Israël ira en captivité pendant 70 ans en Babylone et qu'après ces 70 ans, il va les ramener dans leur pays. Et Daniel avait remarqué que les 70 ans que Dieu avait fixés étaient à sa terme. Alors, il est entré en prière pour plaider la cause du peuple d'Israël devant Dieu, afin que Dieu puisse accomplir ses promesses, que Dieu ne puisse pas tarder. Alléluia. Alors, il a imploré Dieu pour exécuter son plan sur Jérusalem et sur Israël. Toutes ces prophéties que Dieu avait révélées au prophète Jérémie. Et maintenant, pendant sa prière, lorsqu'il priait et jeûnait, Dieu a dépêché l'archange Gabriel pour lui annoncer maintenant ce message, cette plus grande révélation qui devait toucher toute l'histoire de l'humanité. Vous voyez? Ici, Daniel est en train de plaider pour la cause de son peuple Israël. Mais la réponse qu'il reçoit, c'est une réponse qui bouleverse sa vie. Dieu lui donne une grande réponse qu'il ne s'attendait. Vous savez, des fois, nous prions pour des choses et nous ne savons pas que Dieu a de grands projets pour nos vies. Alléluia. Et ces projets, Dieu envoie Gabriel pour révéler cela à Daniel. Alléluia. Et ici, c'est le plan général concernant le déroulement jusqu'à la fin des temps. Et laisse-moi te dire, ici, nous sommes à l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Jérusalem est la ville sainte de Dieu.
Donc, il ne s'agit pas de l'Église, mais du peuple juif. Et voilà pourquoi nous disons qu'Israël est l'horloge de Dieu. Parce que selon ces prophéties, tout tourne autour d'Israël. Maintenant, la question est de savoir pour quel but Dieu a-t-il donné ou a-t-il fixé cette période-là de 70 semaines? Quel est le but de ce plan-là de Dieu? Et la réponse, c'est dans Daniel 9, 24. Alors, dans Daniel 9, verset 24, Dieu donne à Daniel la raison pour laquelle il a fixé cette période-là de 70 semaines. Et il nous dit ceci: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophéties et pour oindre le Saint des saints. Donc Dieu détermine que c'est pour premièrement faire cesser les transgressions. C'est-à-dire, plus question de briser la loi de Dieu, plus question de se rebeller et de rebelles, plus de rébellion. La loi de Dieu, maintenant, sera écrite dans le cœur et non sur des pierres, afin que l'homme puisse le pratiquer. Plus de rebelles ou des nations rebelles, Dieu met fin à toute transgression. Et le deuxième point, c'est pour mettre fin au péché, c'est-à-dire mettre fin à toutes les mauvais actes, les corruptions, la méchanceté, toutes ces tueries, ces mensonges. Le péché, bien-aimé, c'est la racine de tout le mal. Et ici, Dieu va mettre fin au péché. Et en mettant fin au péché, il met fin à la tentation qui conduit au péché. Et en même temps, il met fin au tentateur, qui est le diable et ses démons qui amènent les tentations dans la vie des gens. Et je suis sûr, comme tu me suis là, que tu es des fois fatigué avec le péché, que tu es fatigué de voir le péché par-ci et par-là. Mais laisse-moi te dire, sois sans crainte, sois rassuré que Dieu a fixé un temps où il mettra fin avec le péché. Et lorsqu'il met fin au péché, c'est le troisième point, il va expier l'iniquité. Parce que bien aimé, lorsqu'il enlève le péché, il faut aussi qu'il enlève la culpabilité qui vient avec le péché. Il faut qu'il enlève la condamnation. Et il va effacer tous ces actes qui nous condamnaient. Et cela est très important. Quand Dieu enlève le péché, il doit aussi effacer la culpabilité. Il doit effacer la condamnation. L'expiation a pour but d'effacer les traces du péché. Tout péché passé doit être effacé afin d'entrer dans la justice éternelle. Là où tout est juste, tout est droit, plus d'injustice, plus de corruption. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités, il y a des corruptions, beaucoup d'injustice. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'un jour, il mettra fin à tout ceci. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il y a un temps fixé et le temps qui va prendre place, où le mal va être ôté. Il n'y aura plus d'injustice, plus de corruption. Et je suis sûr que dans ton cœur, tu souffres quand tu vois l'injustice, le racisme, l'inégalité et tous les problèmes sociaux dans ce monde, les problèmes concernant la race humaine, concernant la corruption, bien aimé. Dans notre société, et Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans ce temps, la justice éternelle va triompher et nous serons rassasiés de la justice de Dieu sur la terre. Et le cinquième point, c'est pour sceller la vision et les prophéties. Toutes les visions, toutes les prophéties qui ont été données sur la terre
vont aller à son accomplissement. Il ne restera aucune prophétie, aucune vision qui ne sera accomplie. Tout va s'accomplir, alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a prédit va s'accomplir à la lettre, alléluia. Tout va s'accomplir. Et en ce temps-là, toutes les prophéties vont s'accomplir. Le 6e point, c'est pour oindre le Saint des Saints, c'est-à-dire oindre le Saint de Dieu. Parce que ici, ça sera l'inauguration même du royaume de Christ. Or, lorsqu'on parle du royaume, on doit avoir un roi. C'est ici que aura lieu l'intronisation de Jésus-Christ comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, le but de cette prophétie que Dieu avait annoncé à Daniel, et ceci c'est le plan d'action afin d'accomplir le plan de Dieu, de commencer avec le péché pour finir avec l'intronisation du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Maintenant, ma deuxième question est: de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il ces 70 semaines de Daniel? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une période de 70 semaines qui est divisée en 3 sections. Premièrement, nous avons 7 semaines. Deuxièmement, nous avons 62 semaines. Et troisièmement, nous avons 1 semaine qui nous donne 7 plus 62 plus 1 égale à 70 semaines. Et la première section, c'est la partie de 7 semaines. Et cela commence au verset 25. Et ici, la Bible nous dit: sachez-le donc et comprends, dès le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, le place et le fossé seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura plus de successeurs. Le peuple d'un grand chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. Donc le point de départ, c'est le rétablissement de Jérusalem. C'est ça le point de départ. C'est ici dont la cloche commence. Parce que lorsque Babylone a envahi Jérusalem, la ville avait été détruite, le temple était détruit. Vous voyez? Alors, ici la prophétie dit que les 70 semaines commencent au décret qui va annoncer le rétablissement ou la reconstruction de la ville de Jérusalem. Alors, laisse-moi te dire que dans la Bible, il existe 4 similaires décrets. Mais c'est les décrets qui montrent avec exactitude que Jérusalem doit être rétabli. C'est les décrets que nous avons dans Néhémie 2 avec le roi Artaxerxès, roi de Perse. C'est lui qui annonce avec spécification le rétablissement de la ville de Jérusalem. Et cela correspond à l'an 445 avant Jésus-Christ. Clique. Ici, le compteur commence à tourner. L'horloge tourne. Et la Bible dit, cela commence avec une période de 7 semaines. Et une semaine correspond à une année prophétique. Et une semaine nous donne quoi? 7 jours. Donc 7 fois 7, cela nous donne quoi? 49 ans. Donc 49 années prophétiques. Et cela commence au verset 25, lorsque le rétablissement commence. Et marquez ceci, la Bible dit, le place et le fossé seront rétablis, mais en des temps fâchés. Lorsque tu vas lire dans Néhémie, tu vas comprendre la profondeur de ces prophéties, que cette prophétie s'est accomplie à la lettre. Le rebâtissement de Jérusalem, bien aimé, c'était dans des moments très difficiles. Le peuple vraiment a marché dans des temps très difficiles pour arriver à sa terme.
Vous voyez? Et cela nous amène jusqu'à l'an 396, c'est-à-dire 49 ans de rétablissement. Et ce n'est qu'à 396 avant Jésus-Christ qu'il y a maintenant la célébration du renouvellement de l'alliance à Jérusalem. Donc la première partie finit ici avec le rétablissement de Jérusalem, avec les dédicaces du temple par Zorobabel. Ici, nous entrons maintenant à la deuxième section. Et la Bible nous parle de 62 semaines. 62 semaines, 62 multiplié par 7, ça nous donne 434 années prophétiques. Et lorsque nous ajoutons cela à partir de 396 avant Jésus-Christ, cela nous amène à l'an 32. Et à l'an 32 correspond à cette période-là de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la prophétie dit? La prophétie dit que après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Et qui est ce roi-là? Ce roi-là, c'est Jésus-Christ. Christ veut dire le roi, le Messie. C'est-à-dire, après 62 semaines, le Messie sera retranché. Et c'est ce qui arrive. Après 62 semaines, c'est-à-dire à la 32, c'est la crucifixion de Jésus. Et après la crucifixion de Jésus, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit que après, il n'y aura pas de successeur. Jésus est remonté au ciel. Vous voyez, la prophétie s'est accomplie avec exactitude. Parce qu'il y a ces eschatologues qui ont calculé par rapport à l'année prophétique qui est de 360 jours au calendrier juif. Lorsqu'on calcule toutes ces années-là, de 7 ans, de 62 là, on multiplie ça par 360 jours, cela, bien aimé, tombe à 7 jours-là où le Seigneur est entré triomphalement à Jérusalem. C'est ce jour-là où Jésus est entré, et l'entrée triomphale, où tout le monde est célébré, Hosanna au Fils, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et nous savons que quelques jours après, c'était la crucifixion. Vous voyez, la prophétie s'est accomplie avec exactitude. Donc la mort de Jésus a été prédit avec exactitude dans l'Ancien Testament, avec les détails et les jours. Lorsque vous calculez ça, vous arrivez à la date précise de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi il dit, j'ai prédit tout ce qui va arriver avant que cela n'arrive. Et après cela, la Bible nous dit que le peuple d'un chef viendra et va détruire la ville et les sanctuaires. Et c'est ce qui s'est produit à l'an 70. Qu'est-ce qui se passe? L'empereur romain Titus attaque et envahit Jérusalem. Il détruit la ville, il détruit les temples, il saccage tout. Et de là, Israël n'a plus de terre patrie pendant plus de 19 siècles. Et bien aimé, cela correspond à une pause prophétique. Il y a une pause, il y a une parenthèse qui s'ouvre. De 7 à 62 semaines, l'horloge maintenant stoppe de tourner. Pourquoi? Parce que toutes ces prophéties et tous les plans de Dieu tournaient sur Israël. Alors, il stoppe cela et il reste une semaine, c'est-à-dire une dernière période de 7 ans qui reste. Mais après 62 semaines, il y a une pause qui s'effectue. Et Jésus a appelé cela le temps des nations, ou on appelle le temps de la grâce, qui correspond entre sa mort et la période de la dernière semaine qui va bientôt commencer. Donc, bien aimé, le dernier 7 est la période qui va bientôt commencer, que nous appelons la période de tribulation. Et ici, bien aimé,
cette période-là, on va encore se focaliser sur Israël et Jérusalem. Vous voyez? Pendant des siècles, ceci était considéré comme impossible parce qu'Israël n'avait pas de terre patrie. Mais qu'est-ce que nous voyons? En 1948, il y a eu la réforme de la nation juive. Et en 1967, il y a eu le retour à Jérusalem. Et le temps de Dieu est en train de se préparer pour entrer à son accomplissement. Bien-aimé, le temps de Dieu est là maintenant, proche à se manifester. La dernière semaine, la période de tribulation va bientôt commencer. Verset 27, la Bible dit « Et il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Qui est ce il? C'est l'Antichrist. C'est lui qui va faire alliance avec plusieurs. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et ici, la Bible nous parle maintenant de l'Antichrist et du dernier semaine, c'est-à-dire cette période-là de 7 ans. Il a dit au milieu de la semaine, il va faire cesser les offrandes. Et il va commettre des choses abominables. Et ceci, ce sont les prophéties que le Seigneur a parlé dans Matthieu 24. Lorsque l'abomination de la désolation va s'installer dans les lieux saints. C'est d'ici maintenant que la Bible nous parle. Et ceci concerne l'Antichrist et la période de 7 ans qui va bientôt commencer, la période de la grande tribulation. Et la Bible dit que l'Antichrist fera alliance avec beaucoup. Ceci n'est qu'une fausse paix. Parce qu'au milieu de 7 semaines, il mettra fin au sacrifice. Et c'est dans ce temps-là qu'il va installer cette abomination de la désolation. Et ici, bien aimé, on nous marque avec des détails ce que l'Antichrist va faire et comment sa fin va arriver avec précision. Donc la nation Israël va faire alliance avec cette future petite corne, c'est-à-dire ce prince-là qui est prophétisé dans Daniel 7 et dans Daniel 11. Et c'est lui-là l'Antichrist. Et cette alliance-là, cette reine-là de 7 ans, et au milieu de ces reines, c'est-à-dire après 3 ans et demi, l'Antichrist va briser cette alliance en faisant cesser les offrandes. Les offrandes que le peuple d'Israël avait sacrifiées, les sacrifices qu'Israël avait fait pour restaurer tout. Maintenant, l'Antichrist va briser cette alliance-là. Et la Bible nous dit qu'il va dresser son image dans le temple et demander d'être adoré comme étant Dieu. Et c'est une chose abominable. Et il va commettre des choses plus graves. L'abomination de la désolation. Et dans 2 Thessaloniciens, la Bible dit qu'il va se proclamer comme étant Dieu. Et c'est ici qu'Israël va lui tourner le dos. Et lui, l'Antichrist, aussi se fâcher, il y aura maintenant cette guerre-là. Et il va entraîner toutes les nations jusqu'à arriver à la guerre d'Armageddon. Et tous ces détails, nous allons parler de cela dans des enseignements qui vont suivre. De comment l'Antichrist va rassembler les nations pour attaquer Israël à la guerre d'Armageddon. Et c'est de là que le Seigneur va retourner sur la terre. Et ici, il va finir avec l'Antichrist. Et nous parlerons de ça en détail. Mais remarquez une chose, il y a une pause entre le 69e semaine et le 70e semaine. Il y a une période là de pause. Et cette période de pause, c'est ce qui correspond à notre temps aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce ou le temps de l'Église. Et cet temps-là, c'est ce que le Seigneur a inauguré dans Luc 4, au verset 18 à 19, lorsqu'il était sur la terre. Il a dit, pour annoncer une année de grâce.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs, délivrer tous ceux qui sont opprimés, guérir les cœurs brisés, bien-aimés, et renvoyer libres les opprimés. Et pour publier une année, c'est ça cette année de grâce, cette année où nous nous trouvons, où Dieu fait grâce. Et c'est ce que la Bible dit, que Jésus-Christ est venu avec la grâce. Comment la grâce nous arrive? Parce qu'il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, il s'est tourné vers nous, nous les nations, nous ceux qui on n'avait même pas de Dieu, nous qui étions des perdus, il s'est tourné vers nous. Et la Bible dit maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a accordé la grâce de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? Donc le salut maintenant s'est tourné vers nous les gentils. Nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de l'église, où Dieu accorde sa faveur à tous ceux qui croient. Et cet temps va s'arrêter afin que le temps de la colère de Dieu puisse arriver. Donc nous sommes dans un temps où Dieu accorde sa grâce à toute l'humanité avant le temps de la colère. Cela est comparable au temps de Noé. Lorsque Noé construisait l'arche, il était en train de prêcher à tout le monde. Venez entrer dans l'arche parce que le temps fâché viendra. Il y aura le déluge. C'est ce même temps où l'Église est en train de prêcher. Croyez au Seigneur Jésus afin que vous soyez sauvés, bien-aimés. Crois au Seigneur Jésus afin que tu sois sauvé. Parce que des temps fâchés viennent où l'Antichrist va prendre les relèves. Ce sera des temps difficiles. La Bible dit malheur à la femme qui sera enceinte. Malheur à ceci. Parce que ça sera des temps fâchés. Des temps plus graves que le monde n'a jamais existé. Ce sont des temps de tribulation. Et ce temps-là, ça va correspondre avec le temps de la colère de Dieu, où Dieu va déverser sa colère sur la terre, sur tous les gens qui ont refusé de croire à son salut, à son plan de sauvetage. Dieu veut sauver ta vie. Voilà pourquoi tu écoutes ce message. Crois au Seigneur Jésus, afin que tu sois sauvé. Alléluia. Ce temps correspond au temps de Sodome et Gomorrhe. Le feu de Dieu va s'abattre dans la ville. Sors du milieu d'eux, mon peuple. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Dieu va frapper la terre. Le feu de Dieu va descendre. La colère de Dieu va s'abattre. Sors du milieu d'eux. Sors dans ces choses du monde. Sors de tous ces manigances du monde. Suis Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. L'amour du monde et le plaisir du monde vont passer, bien-aimé. Sors de ces choses. La main de Jésus est vers toi. Nous sommes au temps de la grâce, mais le temps de la grâce ne durera pas éternellement. Il y a un temps où Dieu va mettre un point. Maintenant, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre. Alléluia. Et le temps de la grâce va s'arrêter à l'enlèvement même de l'Église. Lorsque l'Église sera ramenée au ciel, le temps de la grâce pendant fin. Le temps de la grâce a commencé à Pentecôte et cela va finir à l'enlèvement. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, on est au temps où Dieu veut ton salut. On est au temps où Dieu fait sa faveur. Profite de ce temps et prends cette main-là tendue. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Comprenez donc, Dieu a fixé une période de 70 semaines où il va mettre fin à toute transgression, mettre fin au péché, expier toute iniquité, amener la justice éternelle pour oindre les saints des saints. Vous comprenez? Donc tout s'achemine vers l'intronisation du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, il veut que tu le reçois comme étant ton sauveur et ton Seigneur. Es-tu prêt à recevoir Jésus? Ouvre ton cœur et il va entrer. Invite-le dans ta vie. Donc, toi qui n'as pas encore pris cette décision, écris-moi dans les commentaires et je vais te répondre
Si tu as des questions concernant ce que nous avons parlé, mets tes questions dans les commentaires et nous allons faire d'autres émissions pour expliquer ces choses en long et en large. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. La séance qui va suivre, nous allons parler de ce temps de la grâce, de cet âge-là de l'Église, ce moment où Dieu nous accorde cette faveur. Alors nous allons parler de cette Église de livre de Apocalypse 2 à 3. Nous allons parler de cet âge de l'Église. Ne manque pas ces enseignements et Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Amen.